les domaines du génie civil, c'est un domaine très sensible où ça demande qu'un ingénieur puisse avoir beaucoup de précision au moment de dimensionnement des projets, mais aussi ça demande de manière à ce que tout ce que vous êtes en train de faire soit précis pour ne pas avoir de problème. Puisque nous le savons très bien que quand un ingénieur TI, en tout cas, la visibilité est assurée à 100%. Tout le monde aura la possibilité de comprendre qu'il y a eu un ingénieur qui a fait ou réalisé un projet dont les projets peut-être n'a pas été bien calculés et ça a causé énormément de dégâts. Mais tandis que quand un médecin tue, ça peut ou à ne pas être visible. Voilà. Alors, vu les différents types de configurations de terrain, aujourd'hui nous sommes contrés où nous voyons qu'il y a plusieurs cas qui arrivent, surtout à ce qui concerne le problème des érosions, où les formes des terrains n'a pas du tout été peut-être bien. Et il y a des formes déjà modifiées une fois que l'érosion déjà dérange peut-être les milliers. Alors sur ce, aujourd'hui nous allons traiter un cas de mire de soutènement. Voilà. Alors je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut dimensionner. On peut faire le dimensionnement d'un mire de soutènement à parois et semelles inclinées. Voilà, donc l'inclinaison est fonction de la configuration de terrain. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Et nous allons travailler sur le logiciel Expert. Expert, c'est ce que nous allons utiliser de manière à ce que nous puissions très bien calculer notre mire de soutènement. Sans plus tarder, nous allons premièrement commencer. Alors ça, je peux d'abord fermer. Voilà, c'est ça en fait le logiciel Expert. Alors déjà, tel que vous êtes en train de voir ici, Expert, c'est un logiciel aussi très puissant. Je dirais que c'est l'extension beaucoup plus de Robot Structural Analysis. Ça peut vous donner la possibilité de dimensionner plusieurs éléments des structures, comme peut-être les ponts. La forme que vous êtes en train de voir ici, c'est la forme des ponts en caisson. Voilà, mais aussi faire l'étude de pieds, ainsi que d'autres éléments, même métalliques aussi. À ce qui nous concerne aujourd'hui, donc nous allons dimensionner un mire de soutènement à parois et semelles inclinées. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens premièrement ici. Voilà, je peux tout d'abord cliquer directement sur Expert mire de soutènement. Une fois cliqué, je patiente. Voilà. Et je vais patienter un tout petit peu. Voilà. Et voici ce que je viens d'obtenir. Ou carrément, je pouvais aussi directement prendre ça ici. Vous allez voir que ça sera donc la même chose. Voilà, Expert. Et tous les éléments, donc les extensions sont là. Je peux prendre directement ici, mire de soutènement. J'aurai la même chose. Regardez, vous allez voir que j'aurai la même chose. Voilà, exactement, c'est la même chose. Regardez ici, maintenant je viens d'obtenir deux fenêtres. Alors ça, je peux supprimer. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Premièrement, je vais d'abord insérer les données au niveau de la géométrie. Je suis à ce niveau ici, géométrie. Alors déjà, je sais que je suis en train de dimensionner, comme je viens de le dire là, un mire de soutènement dont le paroi et la semelle sont inclinés. Donc, je viens ici. Par rapport au modèle, si je prends ces modèles, c'est-à-dire quoi? J'aurai un mur ou un paroi incliné, mais la semelle ne sera pas inclinée. Vous voyez, la semelle ne sera pas inclinée. Mais par rapport à mon cas, le paroi est perpendiculaire par rapport à la semelle. Donc, les deux sont inclinés. Et donc, je viens ici, je prends ça. Voilà, ça, je peux soit décocher, ou carrément, je peux cocher pour incliner premièrement les parois. Et deuxièmement, je peux incliner aussi la semelle, puisque je suis au niveau de la géométrie. Alors, vous allez voir que tout ce que je vais insérer ici en termes de données, une fois que j'applique, ça va m'aider de manière à ce que je puisse visualiser ou voir clairement la configuration de mire de soutènement incliné que je vais dimensionner ici. Voilà. Alors, je viens d'abord ici à ce qui concerne les données. La hauteur de mire que je vais... la hauteur de mon mire ici est de combien? La hauteur est de 400 cm. 400 cm, donc ça fait 4 mètres. Voilà, sa base. Sa base est de combien ici? J'ai une base de 300 cm. Voilà. Et maintenant, à part ça, et cette hauteur, voilà, dans l'inclinaison ici, l'angle que vous êtes en train de voir ici, l'angle de notre paroi par rapport à la semelle,
et des combien, c'est ce que je vais justement donc insérer. Alors, à ce qui concerne maintenant, d'abord, je peux d'abord commencer avec l'angle B. Voilà, l'angle B ici est des combien. Alors, je viens ici. L'inclinaison par rapport au mire, je sais que la concavité va tourner de gauche vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ça sera de gauche vers la droite, donc ça sera négatif. Donc, ça sera moins B. D'ailleurs, regardez ici, c'est déjà donc bien mentionné, ça sera négatif. Alors, si je le place de l'autre côté, là, ça sera positif, donc ça sera justement B. Observez, je vais vous montrer. Si je mettais, étant donné que le B, l'angle formant de notre paroi ici est de 10 degrés, alors si je mettais seulement 10, vous allez voir que ça va tourner de l'autre côté. La concavité sera donc inversée. Alors, si j'applique, regardez comment ça tourne de l'autre côté. Étant donné que c'est négatif, donc je suis obligé d'insérer d'abord le signe négatif moins et j'applique. Regardez, là maintenant c'est bien incliné. Et après, qu'est-ce que je fais? Alors, maintenant, l'inclinaison de la semelle ici, ça fait combien? Et de 10 également. Là, maintenant, ça sera négatif, puisque ça sera positif plutôt, puisque ça va tourner dans suivant ce sens. Donc, ça sera positif, donc je mets directement 10. J'applique. Regardez la configuration ici. Et là, c'est bon. Voilà. Alors, code du niveau ici, donc c'est de gauche ou de droite. Si vous voulez utiliser, confirmer votre code du niveau de droite, c'est juste question de cocher droite. Et puis, vous appliquez, vous allez voir que ça va se déplacer ici. Par rapport à mon cas, donc c'est à gauche. Je laisse ça comme ça à gauche. Voilà. Donc là, je suis déjà dans les bons. Au niveau de général. Maintenant, à part ça, qu'est-ce que je suis censé aussi d'insérer? Alors, je viens maintenant ici, je prends maintenant voile. Je prends maintenant voile. Voilà, donc le voile est là. Alors, par rapport au voile que je vais utiliser ici, le mire, la base B est de combien? C'est ce que je vais insérer. La base B est de 50, donc de 50 cm. Je laisse comme ça par défaut, déjà c'est bon, ça me va. Et maintenant, sa base au niveau de la tête ici, donc le GW, est égal à combien? Donc je prends le double, est égal à 30. Donc après, bien sûr que vous puissiez prédimensionner. Et GW2, c'est le double de GW1. Donc je prends égal à 60. Ce sont des données que vous pouvez avoir après avoir prédimensionné donc, votre mur de soutènement. Et j'applique. Regardez sa configuration ici, c'est bon. Et puis, ça restait quoi? Je finis, je crois, pour le voile. Je passe maintenant au niveau de la semelle. Au niveau de la semelle, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord ici. Je suis obligé d'abord de définir ou de chercher le modèle ou le type de la semelle que moi je vais placer pour le mur de soutènement incliné. Alors, ça, c'est la forme normale, la forme initiale. Ça, c'est la forme aussi normale, mais dont vous avez donc les semelles est représenté sous forme de patin, de gauche tout comme à droite. Alors, par rapport à mon cas ici, je vais dimensionner une semelle. Je sais que c'est une semelle dont le mire, dont les parois et la semelle sont inclinées. Donc, c'est un mur de soutènement dont les parois et la semelle sont inclinées. Alors, je refuse d'avoir une semelle donc alignée comme ça. Au niveau, bien sûr, du seuil, au niveau du sol. Mais je vais avoir une semelle, donc, une semelle qui sera un peu, qui aura des battets de l'autre côté. Je vais placer donc un battet ici à gauche, qui sera bien sûr, dénivelé ou qui sera bien sûr reculé un tout petit peu, de manière à ce que je puisse assurer, me sécuriser au moment des inclinaisons. Voilà, donc justement pour renforcer la semelle à ce niveau, pour éviter le glissement. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je prends ce type de semelle. Regardez, c'est le type de semelle que je fais. Donc, maintenant, je peux faire quoi ici? À ce qui concerne les données, la hauteur ici, je vais travailler avec une hauteur de combien? Je vérifie d'abord. D'abord, ce qui concerne les données de l'autre côté de la semelle, le GF1 que moi je vais utiliser ici, je prends toujours 30. Voilà, je prends 30. Ça sera donc égal à la base du tête de paroi. Et puis, GF2, ici, je peux prendre toujours 30. Mais les F3 ici, je prends le double de GF1. Donc, je prends 60. Le G, je prends 60. Oui, 60, c'est bon. Et le GF
4 aussi, je peux prendre 60. J'applique. Voilà, justement pour essayer un peu de l'augmenter un tout petit peu, puisque ça ne sera pas du tout bien ou ça ne sera pas du tout normal si donc les parois est plus gros que la semelle. Vous le savez très bien que c'est-à-dire que la sécurité ou la sécurité ne sera pas vraiment assurée. C'est comme si que vous pesez peut-être 100 kilos, mais vous voulez transporter, je ne sais pas, une chose qui pèse 150 kilos. Vous connaissez très bien l'inconvénient. Alors, maintenant je viens ici, de l'autre côté, et HK, je prends toujours 20, et dénivellation suivant cette direction. Et puis le BK ici, aussi, je peux uniformiser, mais je prends 30. Je prends 30, et le GK ici, je laisse, donc 20. Et puis j'applique. Regardez comment je viens de créer ça ici. Ça va m'aider de manière à ce que, au moment du glissement, je vérifie que la semelle glisse facilement. Même de l'autre côté, au niveau des parois, je vais créer justement des contrepoids. Je vais créer des contrepoids sous forme de murs, peut-être 3, justement pour renforcer la sécurité, puisque vous le voyez très bien que je suis en train de dimensionner un mur de soutènement dont le mur et la semelle sont inclinés. Donc, je vérifie que la semelle soit lisse pour faciliter donc l'inclinaison. Je vérifie également les parois soient lisses pour faciliter l'inclinaison. D'où je suis censé de placer des contrepoids de part et d'autre. Je sais que je mis là-bas. Alors, je viens maintenant au niveau des tablettes. Voilà, la tablette est là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et comme je viens de dire là, à ce niveau ici maintenant, au niveau de tablette, je vais insérer trois tablettes. 3 tablettes qui va jouer peut-être le rôle de contrepoids. Donc, première tablette est là. À ce qui concerne les dimensions, qu'est-ce que je fais? Je prends une base de 50 cm, donc 1 mètre divisé par 2, et j'applique. Regardez, c'est bon. Et la hauteur ici, bon, ça je peux d'abord laisser par défaut. Bon, j'ajoute d'abord le deuxième. Le deuxième ici, je prends, donc ça sera maintenant BS1 x 2, donc ça sera les doubles, donc 50 x 2. Donc ça sera plutôt 50 plus 50, donc ça fait 100 cm, donc 1 mètre. Et puis troisièmement, oui c'est bon, et puis troisièmement, je place ça là-bas. Voilà, à ce niveau maintenant ça fera combien? Ici ça sera dans 50 plus 50 plus 50, donc 3 fois, ça fait 150. Et j'applique. Regardez ce que je viens d'obtenir ici. Voilà. Et je sais très bien que le mur que je suis en train de... Les parois est de 4 mètres. Donc, je vais vérifier d'abord un truc. Ça fait 400 cm. Si je divisais ça par 3, ça me fait 13,35. Ça fait 13,35. Est-ce que c'est bon? 33. Bon, 133. Et puis 33. Je vais essayer un peu d'uniformiser ça. Je vais voir ce que j'aurai. 133 et puis 33. Ça sera un peu trop. De l'autre côté aussi. Si je prends 133.33. Je vais voir d'abord. Ça sera donc inversé. Voilà. Bon, ici, je peux prendre combien? Je refuse d'abord de modifier ça. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire une petite modification ici. Voilà, je modifie un tout petit peu. Donc, je vais uniformiser un peu. Ici, je prends 100. De l'autre côté, je prends donc le double. Donc, ça sera 200. Et puis, ici, je prends les triples. Ça sera 300. Voilà, je peux enlever ça. Voilà, et puis j'applique. Voilà, donc là, c'est bon. C'est correct. Maintenant, et qu'est-ce que je fais? Étant donné que je finis presque partout ici,
je viens maintenant au niveau des sols. Je clique directement sur sol. Premièrement, je suis obligé de définir d'abord le type de sol ici. Les sites ici, donc, les niveaux 0, 0, c'est à ces niveaux. Ici, donc, je laisse comme ça, c'est bon. Alors, par rapport à mon cas ici, à présence de la nappe phréatique. Je clique. Et à présence de la nappe phréatique à 2,50 m. C'est que je vais insérer par rapport à ces cas, donc 2,50 m. Alors, je viens maintenant au niveau des couches de sol. Nous avons trois types de couches de sol ici. Premièrement, nous avons argile et limo mou. Deuxièmement, il y a présence de l'argile. Je peux vérifier d'abord ici. À présence de l'argile et limo ferme. Et puis à présence de l'argile et limo très ferme. Voilà. Très ferme. J'applique d'abord. Trois types de couches. Alors, de l'autre côté, je peux aussi insérer quoi? Regardez déjà ici. Vous avez la possibilité de voir aussi dans le poids volumique de l'argile, angle de frottement interne, la cohésion, puisque nous savons très bien qu'avec l'argile, il y a la cohésion, coefficient de frottement. Donc, vous avez tous les éléments. Voilà, c'est la géotechnique donc, et mécanique des sols. Alors, et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Tout est déjà bien défini ici. C'est bon. Voilà, c'est bon. Maintenant, j'ai déjà appliqué. Je viens maintenant au niveau des chargements. Chargement. Regardez la configuration de ce que je viens d'insérer. Vous voyez? Donc, c'est par rapport à la configuration du terrain. Regardez. Donc, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour les chargements? Au niveau du schéma de force d'abord. Et donc, le schéma de force ou de chargement ne sera pas d'ensemble. Donc, ça sera séparé. Je vais insérer ça d'une manière séparée. Je viens ici. Au niveau de la catégorie ici, je commence d'abord avec les charges concentrées sur le mur. Je prends charge concentrée sur le mur. Regardez ici. Je vais tenir compte, premièrement, des forces verticales, horizontales, ainsi que le moment. Donc, je viens ici. Alors, suivant bien sûr la direction de Z, du haut vers le bas, en hauteur, je vais définir d'abord les chargements et des 5 kN. Alors, je viens maintenant suivant la direction verticale ici. Regardez, suivant cette direction et de combien, je prends 2 kN. 2 kN, oui, horizontal. Je considère ça. Je prends 1.5. 1.5, c'est pas vraiment trop. Et les moments ici, la valeur des moments, je prends une valeur de 2.5. 2.5. C'est bon. Et après, deuxième cas de charge ici, que je vais donc définir. Je prends toujours une charge. Je prends maintenant cette fois-ci une charge uniforme. Charge uniforme. Des natures, je prends l'exploitation. Voilà, que je vais définir directement ici. Les natures d'exploitation, la valeur, je prends une valeur de combien? Je prends une valeur de 7 kN par mètre carré. Voilà, 7 Newton par mètre carré. Après, également, je peux ajouter quoi? Troisièmement, charge d'exploitation, ça peut être dit soit au mouvement, voilà, donc c'est tout. Je peux prendre que ça. Je considère que les deux, y compris donc le poids propre. Voilà. Alors, je peux vérifier d'abord ici schéma d'ensemble, quand je viens ici. Voilà. Je vais ajouter aussi une charge uniforme, mais cette fois-ci, ça sera une charge permanente. Je prends uniforme. La tire permanente ici, je prends... Attention, je devais corriger ici. Ça, c'est bien sûr, c'est suivant dans la direction de X. La valeur est de l'autre côté. Je prends 7 ici. Vous voyez? Donc, c'est ça. La valeur est ici. Alors, charge permanente ici, ça, je prends
Je peux prendre combien ici? Je vais prendre D. Donc, ça dépend. Hein. Tout ça, ça dépend la manière dont vous êtes en train de calculer les projets. Ce sont des données que vous pouvez avoir. Donc, ça varie. Ça dépend d'un projet à un autre. Je crois que c'est tout. C'est bon déjà. Fait soit Enter. Alors, et puis maintenant, je viens au niveau de paramètres des calculs. Paramètres des calculs ici. Calcul en délit. Dimensionnement, coefficient de sécurité ici. Je peux prendre un coefficient de 1 point. Je prends 1.20. Voilà. La vérification, bien sûr, de la résistance. Par rapport au glissement, 1.5, 1.5. Bon, ça dépend. Je peux prendre soit 1.20, 1.20 partout. Renversement aussi, je vais confirmer 1.20. Limitation pour LS. Déplacement de la crête du mur. Si vous voulez limiter donc votre déplacement, c'est juste question de venir ici, vous cochez et puis vous limitez le déplacement. Bien sûr, cette option, c'est beaucoup plus utilisée une fois que vous vérifiez déjà donc l'élément et que vous avez beaucoup de précisions en ce qui concerne les déplacements. Vous pouvez directement le fixer ici. À ce qui nous concerne, je vérifie d'abord de le fixer. Je vais voir ce que le logiciel expert va me donner. Et puis si je pourrai modifier après. Voilà. Poussée biteux de terre ici. Équilibre conforme au déplacement du mur. Exactement. Voilà. Coefficient des taux de travail. Je laisse comme ça par défaut. Soulèvement surface des contacts. Voilà. Tout est fixé. Et puis angle de frottement sol voile. Voilà. Bon, je laisse d'abord comme ça par défaut ici. La densité aussi, je laisse. Voilà. Ça, c'est pour les zones sismiques. S'il y a des éléments, c'est juste question de cocher ici et puis vous insérez. Moi, je suppose que je suis en train de... C'est un projet ou c'est un mur qui sera réalisé dans une zone qui n'est pas sismique. Voilà. Je ferme. Paramètres du ferraillage. Paramètres du ferraillage ici. Paramètres du ferraillage. Classe du béton, c'est 25-30. Oui, c'est bon. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? La densité 25, ouais, c'est bien. Alors, agressivité du milieu ici, je suis dans un milieu non agressif. Fissuration, P, prise du câble. Voilà. Armature principale ici, classe d'acier, je prends haute adhérence 400. Diamètre des barres automatique, où il fera les choix. Bon, déjà, premier choix, moi je prends des barres de 14. Mais il pourra m'aider à faire les choix. L'enrobage pour les voiles, 3 cm déjà c'est bon. De la semelle 5 c'est bon. Espacement. Voilà, je refuse de fixer, je laisse par défaut. Je peux changer après si je veux. Voilà, les crochets ici, le modèle utilisé, je prends ça. Angle droit, 90 degrés, ça me va. Modification de l'espacement de barre verticale pour la section d'acier égale à 50% au maximum ou 25%. Je vais refuser les deux, il fera les choix pour moi. Le béton par coulage ou par couche. Longueur de segment du mur, tout ça je laisse par défaut. Disposition de ferraillage. Vous voulez avoir quelle disposition? Ça ou ce que vous voulez. Bon, je laisse comme ça. Il fera les choix pour moi si ça ne me plaît pas. C'est là où je peux modifier. Ordre des armatures ici, même pour la semelle. Bon, est-ce que vous voulez uniformiser? Vous voulez avoir de même semelle, de même ordre des armatures au niveau pour les murs ainsi que pour la semelle? Oui, j'accepte, oui. Même pour partie supérieure et inférieure, si je veux aussi, je vais cocher ça. Voilà, c'est bon, armature simplifiée, tout là, tout est bien. Voilà. Alors, comme j'ai déjà confirmé ça, maintenant, il me reste que donc de calculer et puis de voir directement donc le résultat. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens directement ici sur résultat. Hop, je clique, je patiente au moment du calcul. Je vais patienter, je vais voir ce que le logiciel va me donner. Si tout est bien, ça va passer. Charge en dehors de l'intervalle admissible. La charge n'a pas été prise en compte dans les calculs. Les effets liés, voilà. Aussi, la surface des sols ne sera pas prise en compte. Voilà, ce sont des informations hein, pour vous montrer que il y a donc l'application des charges, d'autres charges appliquées qui est bien sûr au-dessus de la surface du sol ne sera pas prise en compte. Bon, je vais négliger ça, je ferme. Voilà, c'est que je viens d'obtenir comme résultat. Voilà. Déjà, comme je vous avais dit là, vous êtes en train de voir ici qu'il n'y a pas une information en couleur rouge. C'est pour dire quoi? Les calculs que nous venons de faire
donc le logiciel vient de calculer sans problème. Puisque là, déjà, je suis au niveau de... Bon, je vais d'abord rentrer. Excusez. Je vais rentrer d'abord au niveau des résultats. Voilà. Je rentre d'abord au niveau des résultats pour essayer un peu de checker un tout petit peu les résultats ici. Coefficient de charge 26.3820 supérieur à 1.2. Le coefficient, bon, c'est bon. Surface de contact 1 supérieur à 0.1, c'est bon. Capacité de charge, ça fait 26.3820, tout là. Stabilité au glissement, supérieur. Stabilité au renversement, supérieur. Tassement supérieur. Différence de tassement supérieur. Surface de contact égale. Pas de problème. Alors, maintenant de l'autre côté, présentation de résultats. Pour les pousser, bien sûr, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Regardez la contrainte au niveau donc du sol. Par rapport au poussé, bien sûr, la réaction. Voilà, sur les éléments horizontaux, sur les éléments verticaux. Bon, je vais d'abord cacher sur les éléments verticaux. Ça, c'est justement pour les éléments horizontaux. Si je cache ça, je prends pour les éléments verticaux. Regardez, la valeur aussi, c'est presque négligeable. Donc, c'est bon. De l'autre côté aussi, il n'y a pas assez de problème. Type de diagramme. Bon, je prends d'abord, c'est suivant les composantes. X, c'est nil. C'est suivant Y que j'ai obtenu en fait beaucoup de... j'ai obtenu en fait les diagrammes. Le résultat maintenant, je viens ici. Alors, au niveau de première contrepoids, ça fait 1.18. C'est bon. De l'autre côté, ça fait 2.36. Je vais vérifier d'abord un élément. Je vérifie pour bien checker ça et comprendre. 1.18. Je pense à x2. Voilà. Ça fait 2.36. Ok. De l'autre côté, troisième contrepoids ici, ça fait 3.58. Voilà. Donc, la résultante à ces niveaux, 71.02. Voilà. Donc, c'est bien. C'est bon. Il n'y a pas de problème. Alors, ça c'est la combinaison par rapport aux résistances. Je prends maintenant par rapport à la stabilité. Par rapport à la stabilité, ça fait 1.59. C'est différent. Hein? La stabilité, ça fait 1.59. De l'autre côté, 3.21, 4.83. Voilà, c'est bien. Et c'est juste question de venir lire la description ici. Par rapport au ferraillage aussi, bon, c'est bien. LS. Tout est là, et puis ACC, c'est négligé. Je n'avais pas tenu compte de ça, puisque je ne suis pas dans une zone sismique. Voilà. Je prends maintenant pour les déplacements. Les déplacements aussi, je vais vérifier. Ici, c'est presque nil, 0.51, 1.40, 0.96. Voilà, donc dans l'ensemble, quand même, c'est bon. Donc, ça a été. Voilà, tout est bien. Je rentre au niveau des poussées. Je peux rentrer. Bon, je clique d'abord sur ferraillage. Voilà, je vais vérifier d'abord quelque chose. Ça, je ferme. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Les moments d'abord. La description est là. Vous allez lire très bien la description. Regardez ici la combinaison en éli. Moment extrême sur la voile. Max, voilà, ça fait moins 12, 14. De l'autre côté, 2.95. Voilà, c'est bien. Moment extrême sur la semelle. Voile et semelle, c'est différent. C'est bon. Puis maintenant, bon, je vérifie d'abord au niveau de ferraillage, bien sûr. Voilà. Regardez comment est-ce que le ferraillage, en fait, la représentation de notre ferraillage sera vertical et puis ça, c'est horizontal. Voilà. Voilà. Donc, c'est bon. Dans l'ensemble, c'est bon. Donc, c'est juste question de vérifier. Vous allez checker, vous allez voir que tout a été bien inséré et on n'a pas commis une erreur quant à ça. Alors, je viens cliquer sur note de calcul. Voilà. Si vous voulez avoir aussi une note de calcul pour bien vérifier ça. Malheureusement, le logiciel a planté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci de votre disponibilité. C'est de cette façon que vous serez à mesure donc de dimensionner un mur des soutènements à parois et semelles inclinées. Abonnez-vous massivement, posez-moi des questions, restez connectés. Prochainement, nous allons continuer nos publications. D'ici peu là, nous allons donc débuter une formation analytique. Donc, ça sera à la main.
les calculs des structures. Nous allons faire un projet que nous allons commencer tout au début jusqu'à la fin par rapport à la demande de multiples abonnés. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.